Bonjour les amis, aujourd'hui nous présentons une vidéo en partenariat avec la MSA, l'assurance maladie du secteur agricole. La MSA propose une application sur smartphone appelée Ma MSA et moi qui permet de gérer notre espace personnel, de se tenir informé des dernières opérations, par exemple les remboursements et d'autres éléments très utiles. Nous vous montrerons comment télécharger cette application sur votre téléphone portable, mais voyons tout de suite les précisions qu'Anne Bisquera, élue à la MSA, a bien voulu nous détailler en réponse à nos questions. Bonjour Anne. Bonjour Alain. Merci de nous accueillir dans les locaux de la MSA. Et donc vous êtes donc Anne Bisquera, vous êtes élue à la MSA Midi-Pyrénées Sud et vous êtes présidente de l'échelon local Haut-Toulousain. Et à ce titre, votre mission consiste à faciliter le lien avec vos adhérents et à créer des projets correspondant aux besoins des territoires. L'application MSA et moi joue-t-elle un rôle dans ce challenge? Oui, bien sûr, car l'accès aux démarches est simplifié en fait. De plus, le téléphone est devenu aujourd'hui un outil qui facilite la vie de tous les jours. Il était donc tout à fait naturel de l'utiliser. Concrètement, cette application, elle a changé quoi exactement? L'application, elle permet d'accéder aux informations personnelles, comme par exemple notre attestation de droit, le suivi de nos paiements et nos dernières démarches effectuées. Nous pouvons aussi consulter l'historique de nos demandes, nos déclarations, nos remboursements, ce qui facilite le suivi de nos interactions avec la MSA. D'accord. Alors, au tout début, vous avez parlé de simplification de démarches. Qu'en est-il exactement? Cette application, elle permet de réaliser diverses déclarations directement en ligne. Le changement d'adresse, modification de situation familiale, et ça évite de devoir se déplacer ou d'envoyer des documents par courrier. Nous pouvons aussi transmettre des justificatifs et des documents directement via cette application, et de telle sorte que ça simplifie les démarches administratives. En termes de suivi, nous recevons des notifications pour les paiements à venir, les documents à fournir, ou encore les échéances importantes à respecter. Nous sommes informés en temps réel des mises à jour de notre dossier et des réponses à nos demandes. Est-ce que l'application propose d'autres fonctionnalités? Alors l'application propose aussi une messagerie sécurisée pour échanger directement avec un conseiller MSA et ça facilite la communication et la résolution rapide des problèmes. Bien sûr. Nous pouvons également accéder aux coordonnées de notre MSA local et trouver les informations nécessaires pour prendre rendez-vous ou poser des questions. L'application, elle est conçue pour être facile à utiliser, même avec les personnes qui sont peu à l'aise avec les nouvelles technologies. Son interface, elle est claire et intuitive. Alors, si vous deviez résumer cette application, quelle serait votre définition que vous retenez? En somme, cette application Ma MSA et moi, elle permet aux adhérents de gagner du temps, de simplifier leurs démarches administratives et de rester informés en temps réel. Le tout dans un environnement sécurisé et accessible. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Et nous allons maintenant voir comment s'installe l'application MSA et moi sur notre smartphone. Voilà un petit conseil avant de démarrer cette installation de l'application Ma MSA et moi. Vous aurez besoin, bien entendu, de votre téléphone portable pour installer l'application dessus, mais je vous conseille fortement. Les manipulations vont être beaucoup plus faciles que sur le téléphone portable. Je vous conseille d'avoir à portée de main un ordinateur pour répondre aux mails que va vous envoyer la MSA pendant l'installation. En effet, elle va s'assurer que c'est bien vous qui êtes en train d'installer l'application sur votre téléphone portable et qu'il ne s'agit pas d'une usurpation d'identité. Nous voilà dans le vif du sujet. Nous allons donc installer l'application MSA et moi que nous avons là sur notre téléphone portable. Deux options s'offrent à nous. Soit nous avons un téléphone de la marque Apple et nous téléchargerons sur l'App Store ou un appareil d'autres marques et à ce moment-là, nous téléchargerons sur Android, c'est-à-dire Google Play. On va de ce pas mettre le téléphone ici à l'écran pour suivre les opérations et on va rechercher Google Play, c'est-à-dire le Play Store. Je balaye mon écran vers le haut. Voilà, je le retrouve ici. Il est dans mes applications par lettre alphabétique. Vous voyez la lettre P, donc il est au fond. Et je clique donc sur
Play Store. Après avoir cliqué sur Play Store, je clique sur le bouton Rechercher que vous avez en bas et dans la barre de recherche tout à fait en haut, je tape MSA et moi et vous voyez, l'application est déjà répertoriée, je clique dessus. J'ai plusieurs possibilités, mais ne vous trompez pas. Vous êtes sur la première application qui vous est proposée. C'est le logo qui correspond absolument au logo que vous avez ici. Donc je clique sur Installer. Ça ne va pas mettre très longtemps pour installer sur le téléphone portable. Voilà, c'est pratiquement terminé et c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à ouvrir l'application pour pouvoir m'identifier sur le compte de la MSA. Donc là, je vais avoir deux possibilités. Soit je vais créer un compte, soit le compte est déjà créé et je vais cliquer sur ces deux cases en indiquant mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe. Voilà, je viens de taper mon numéro de sécurité sociale et mon mot de passe sur la page précédente et apparaît. Vous voyez deux caisses. Cette première caisse MSA Berry Touraine concerne mon activité salariée. Il n'y a rien dessus, comme vous pouvez le constater. Aucun paiement au cours des 12 derniers mois sur cette caisse. Donc on revient sur la caisse qui nous intéresse, c'est-à-dire MSA Midi-Pyrénées Sud, et on clique dessus. Et là, vous voyez qu'il y a une activité, effectivement, et en bas, nous allons trouver les petites icônes qui nous intéressent et que nous verrons la prochaine fois dans un tuto qui sera complémentaire à cette présentation. En attendant, je vous souhaite un bon téléchargement. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto.